a une émission de cuisine qui commence là et nous on était un petit peu en retard parce que les aléas des routes de Madagascar, puisque on est resté embourbé sur la route. Heureusement ici il y a une solidarité qui s'opère à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pris dans la boue comme ça, qui ne peut plus sortir. Nous on ne pouvait plus sortir parce que si on n'avait pas eu l'aide des chauffeurs de camions là, on n'aurait jamais pu partir. Et même si on est en 4x4, si on a les 4 roues motrices, c'est pas possible. Et c'est des aventures comme ça qu'il y a ici à Madagascar. Nous on perd pas le nord comme on dit, même si on part direction le nord. Et on va cuisiner aujourd'hui, on va cuisiner du bœuf, du zébu aujourd'hui pour être costaud, le zébu qui est l'animal emblématique de Madagascar. Et on aura aussi avec nous des invités qui vont le faire pour nous, parce que nous cuisiner du zébu on sait pas trop, nous on n'a pas l'habitude, et donc c'est Santa qui va cuisiner le bœuf, un bœuf en daube. Il paraît qu'il faut à peu près 4 heures de cuisson. On va voir tout ça jusqu'à un peu très tard ce soir à mon avis. Il y aura Raoul aussi qui sera là pour nous donner un petit coup de main et pour nous expliquer un petit peu le déroulement de tout ça. Et puis après on aura Veleta qui est en cuisine, qui va nous donner un petit coup de main, tout ça assisté bien sûr de notre caméraman en chef. Voilà notre caméraman en chef. Oh là, regarde la route encore comme elle est cassée. Oh là là là. Bon, on y va, on commence l'émission de cuisine, même après ces petits tracas de la route. Allez, à tout de suite. Alors on est ici chez Raoul et donc du coup ce soir on cuisine et c'est Santa, la femme de Raoul, qui va cuisiner avec Raoul. Là on va aller faire les courses en ville. Il y a Raoul qui est arrivé aussi. Regarde Raoul qui est là. Comment ça va Raoul? Ça va, mais ça va en tout cas. Merci bien. On va cuisiner ce soir. Oui. Bon, on va faire un petit umbrit ce soir. Umbrit? Et non umbrit. Mot à mot, ça veut dire du bœuf. Oui. Cuit à l'étouffée. Ah ouais. C'est un plat traditionnel malgache, donc c'est ma femme qui va faire la cuisine, et puis nous on va assister à tout ça. D'accord, ok. Et puis on va expliquer un peu comment ça se passe. D'accord, mais comme ici c'est du zébu. Ouais, mais il faut aller acheter le zébu là. Oui, on va y aller tout à l'heure. Oui. On va parler un peu avec les comment on appelle ça, les marchands de viande là, parce que dans les nombriques, il faut prendre le collier, ils appellent ça les fanangas. Parce que c'est une viande, il ne faut pas que ça soit trop sec non plus. Et il faut que ce soit un peu moelleux. Ouais. Donc, comme le zébu, là, c'est coriace, ça demande 3 heures de cuisson. 3 heures de cuisson. À l'étouffer avec au charbon, tranquille. Ah, d'accord, il y a des coups d'apéro à prendre pendant ces 3 heures-là, quand même, parce que quand ça cuit, ici, on ne reste pas sans rien faire. Non, avec modération, bien entendu. Un bon petit moment ensemble. Et puis d'accord. Ok, et nous, on a pris un poisson aussi, on a pris du mérou, là, qu'on a eu ce matin, là, ouais. Et je ne sais pas si on va faire un petit curry ce midi, et puis on va un petit peu assez ce soir pour faire un autre truc. J'ai pris aussi un zourit ce matin. Hier on a mangé du zourit, c'était bon. Et comme Santa nous a fait sa salade de huit, c'était tellement bon. Et moi je vais aussi faire la salade de huit ce soir, mais à ma façon, à moi. Aussi, au moins comme ça on pourra partager un petit peu ce moment de cuisine là, comme ça ici à Madame. Ok. Bon, on va prendre la route et puis on va aller, on attend Santa arriver, puis après direction au bazar. Voilà, bazar de Mahom. Voilà. On y va. Le malgache c'est Etienne. Ça veut dire quoi? On va aller au bazar, c'est Etienne. Ah d'accord, alors ok, alors Etienne alors. Etienne. Ça c'est la viande de bœuf là qu'il faut là. C'est le collier. Du coup, là. Ouais. Les premières côtes. Ouais. Pas trop sec. Oui, mais
Tu fais découper ici même? Hein? Tu fais découper ici même? Ouais, du coup. Découpe directement? Alors ici, tu vois, je t'explique un peu. Tu as 2 bouchées, hein. Ouais. Mais, en fin de compte, chacun son tour depuis le début. Et ils partagent en 2. Alors, le mardi, c'est N, le jeudi, c'est l'autre. Mais c'est le même bœuf. Ah bon? Coupe en 2, ils partagent en 2. Partage. Ou chacun à moitié pour Voilà, moi. c'est assez intelligent. Ouais, ouais. Parce qu'au moins, il y en a un qui c'est lui qui paye. Il achète un debout, il tue, il donne la moitié à l'autre. Et la semaine d'après, c'est l'autre qui fait. Ah ouais. Et il faut du porc aussi ici de temps en Ouais, temps? il fait du porc. Le porc ici, il est devant là-bas. Ouais, ouais. Il est Ah ouais. devant là-bas parce qu'il ne mélange pas trop avec le. Ouais. D'accord. Chaque zébu a une carte grise? Oui, chaque j'ai vu incarné, c'est rôle. C'est le ça rôle s'appelle. de lui, s'appelle Et le au moins rôle. comme ça on sait qu'est-ce qu'on a vendu. Voilà. On sait que ton début t'appartient. Alors une description du couleur, début, la couleur, oui. l'âge et tout. Ah, ça c'est déclaré au chef du village. Ah ouais. Et c'est un peu une carte grise. Hein. Ah ouais. Et quand tu vends avec le papier, avec Ah la carte d'accord. grise. Ok. Et là c'est 20 000 arias le kilo. 20 000 arias c'est comme ça. Hein. Et donc il y a 3 kilos, donc c'est 60 000 arias. 60 000 arias ça fait 3 fois 4, 12 euros. 12 euros 12 pour euros pour 3 3 kilos de début. Voilà. Ils viennent directement de la brousse. Oui, ils hein. viennent de la brousse. Tous ces Ouais. gens-là, ils habitent en brousse. Hein. Donc ils viennent vendre leurs produits ici. Tu vois, les ananas, là-bas. Alors, Ouais. Tous les jours comme ça, tous les Ouais, matins. Ici au Ouais. marché c'est tous les jours. c'est tous les jours, mais disons le marché principal, c'est le mardi et le jeudi. Jeudi. Ah d'accord, hein, comme aujourd'hui là. Hein. Donc eux, c'est des tansa, c'est-à-dire qu'eux, ils sont par terre, et là-bas, eux, c'est des habitués. Eux, ils payent, ils contribuent table. avec la commune, mais Ouais, ici, non, ils s'en vont le soir. Il y a pas de- Ouais. Et il y a même le poisson là qui est à côté. Hein. Poisson quel hein, aujourd'hui. Hein. Poisson petit. Hein. Voilà. Endive, hein. Oui, ça c'est les endives. Endive. C'est pas les endives, hein, c'est Non, endive. hein. Des endive, fois je me endive. trompe moi. Ça c'est le malgache, ils adorent ça. Même ma mère, c'est. Ah bon? On aime quelque chose à faire. Ah bon, c'est amer. Ouais. Les anamalo, tu as pris moi, ma chérie? À la Malo, on va prendre là-bas. Là-bas. Ah, là-bas, anamalo. Ou là, même, il y en a. Ouais. On a de la fan, hein, Ah, pipangaï. Ah, c'est gros. C'est gros. On fait quoi avec des pipangaï? On peut faire quoi avec des pipangaï? Salade? Comme les courgettes, hein. Mais moi, je trouve qu'il y a un meilleur goût que les courgettes. Les oignons, Votre habit. Ici on dit votre habit, on dit tomate. Non, votre habit. Mais le bétimsar, c'est tomate. Le bétimsar qui mélange un peu le français et le malgache. C'est vari ananas. de la petite monnaie. Hein. Bon, ben, prends les tomates, on va prendre. Ça c'est le poivre vert qui vient d'ici même ça de. Oui, ça vient d'ici. Ça. Ça vient d'ici. Là, ici, donc, tu as le poivre vert, séché, ça donne du poivre noir. Ouais. Et puis là, ici, tu as le fameux Vargas. Hein. Vargas, le riz rouge. Voilà, le malgache, il jure que par ça. Hein. Ah ouais. C'est un riz qui tient à l'estomac. Et ils mangent ça matin, midi et soir. Ah ouais. Le malgache, il jure que par ça. Hein. Ah ouais. Ça, c'est des riz local, là. Riz local. Ah, oui. Oui, Tazan, hein, c'est bon. Hein. Le riz local, il y a riz rouge et il y a riz blanc. Le cola. Ouais. Ça c'est des graines de cola. Cola. Hein? Ouais. Et comment ils mangent ça? Séché, grillé, comment? Non, direct. Ouais, ils mangent comme ça, ils mangent comme cru ça. comme ça. Ah mais ils c'est mangent. amer ça. Oui, c'est amer, ils mangent comme ça, ils mangent comme ça. Ah bon, c'est pour la force ça. Je sais pas, c'est pour la force. Moi. Je ne prends pas. Mais par contre ça marche bien parce que ça en vend partout. Hein? On en vend partout. Bah, ok, bah, elle est bon. Ok, alors. elle est bon là? Allez. On peut y aller alors? Allons. Allez, on y va. Raoul, tu m'as dit ici à Mahom, il y a un boulanger. Il y a un boulanger, Un seul? un seul boulanger. Bah, on va passer devant d'ailleurs, on va voir. Alors lui, bon, c'est le seul boulanger, donc c'est lui qui nous régule un peu le pain. C'est un musulman, il ne travaille pas le vendredi. Donc dans le village, il n'y a pas de pain le vendredi. Mais son Voilà. pain est bon, hein? Oui, très bon son pain. Bon, on va passer devant, tu vas pouvoir Ouais. voir le... Ouais, d'accord alors. C'est sympa, mais bon, le vendredi, il n'y a pas de pain. Le vendredi, il n'y a pas de Voilà, pain. c'est comme ça. Ça, c'est le marché du mardi, jeudi. Et les gens de la brousse, ils montent pour acheter Leur frites, pain, tout ça. frites, leur petite
C'est toi le boulanger? Oui, Boulanger ici qui travaille pas le vendredi. bien sûr. Bien sûr. Pourquoi tout le monde sait que tu travailles pas le vendredi? Non, je ne suis pas comme tout le monde. Non, mais tout le monde ici dans le village sait que tu travailles pas. Mais c'est pour ça. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain le vendredi. Il n'y a pas de pain vendredi. Chez moi, mais partout il y a du pain, mais chez moi, il n'y a pas de pain. C'est tout, il n'y a pas de pain. Mais On- comme on ton vend- pain est bon, son on pain est vend le que le meilleur. reste. Tout le monde en parle. Hein? Hein, ton pain est le meilleur. Qu'est-ce C'est qu'il y a vrai, comme ça. secret dans ton pain? La voiture, la voiture. Oh, Ouais, non, mais le c'est bon. secret. Le secret, je ne sais pas comment pas de- dire ça. C'est C'est secret. les techniques, c'est les métiers, je ne sais pas, c'est des dons peut-être. Ouais. Ah oui, c'est les dons et donc il y a les différents, les goûts, les gens qui a les dons et les goûts des gens qui a suivi et comme ça, tu vois. Information à Information. l'école, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a C'est la même information un petit peu. farine. Hein? C'est la même farine. L'autre fois, il y a différentes farines. Ah, ouais. J'utilise toujours les 72%. Ah bon? Le type de farine. D'accord, alors, ok. Pour les Il y en pains, a les qui disent 55, je ne sais pas, mais 55, c'est pas bon. c'est pas 55, c'est pour bon. les gâteaux, quoi. Pour les gâteaux. Les gâteaux. Ouais, pour les gâteaux, les gâteaux. Bon, ben merci beaucoup alors. Hein. Merci à vous. Bon, on viendra pas demain matin parce que demain matin c'est vendredi. Ah oui, il y a les restes. Il y a les restes. Il y a des restes, ouais, s'il y a des restes, oui. Ah ouais, s'il y a des D'accord, restes, le oui. vendredi matin, tu fais la grasse matinée. Non, je ne fais pas les grasses matinées. Bon, tu vas à la prière. Je rêvais toujours tôt. Allez, on repart nous alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon, on est arrivé à la maison là, donc du coup on attend Santa et Raoul dans un instant qui vont arriver pour cuisiner. Il y a Véleta qui vient nous donner un petit coup de main aussi, Véleta. Et puis là il y a le bœuf qui va être cuit, mijoté pendant au moins 3 heures de temps par le titre. Et là moi je vais faire une salade de poulpe. Regarde mon poulpe là. Hein. Oh là. Hein, il est glouillant, mais apparemment il est appétissant. Hein, je vais mettre dans l'eau tout de suite. Hein. Ok, allez, c'est parti. Hein, comme ça, on va faire une salade de poulpe. Voilà. Et il faut faire en plusieurs fois comme ça. 3-4 fois comme ça. Et après, on laisse cuire. Là. Là, on va mettre un petit peu de sel dedans, un petit peu de poivre. Puis on laisse cuire 30 minutes. Des petites crevettes de rivière. On va faire un rougail de crevettes. Rougail de crevettes. Voilà. On les cuit avec un peu de calopidé, de thym, ça, des poivres. Alors, donc, te voilà ta viande. Tu m'as dit comment ça s'appelle? Et lombric. Et l'ombrich? Oui. D'accord, donc c'est la viande de zébu. Joindre des ébus Coupé par et... petits bouts comme ça. Oui, coupé Heureusement, le petit couteau comme coupe ça. bien. Hein? Ah oui. Oui. Et même Ah, il c'est faut des gros mettre- morceaux alors Oui, comme oui, après ça diminue un peu. ça. Ça diminue après. Mais ça, on met un peu l'os. On a un peu l'os Pour, aussi. oui, pour donner un peu de goût. Oui, oui. Et le c'est gras aussi. Le gras aussi, c'est le mélange. Hein. Ah, d'accord. C'est le mélange qui fait le goût. D'accord. Ok. Et après, on va cuire Oui. beaucoup. Ça, on enlève un petit peu les os comme ça. Il y a Ouais. des nerfs, on enlève un petit peu. Parce oui. que la viande on achète au marché, c'est pas encore bien nettoyé. Hein. Ah, d'accord. Oui. Oui. Donc, couper comme ça. On enlève un peu le gras. D'accord. Voilà. Pas trop, voilà, comme ça. Et le zébu ici, vous mangez beaucoup de zébu ici? Ah oui, Ouais. le plat malgache, il y a toujours des ébus. Hein. Presque une fois ou 2 fois par semaine? Oui, Ah ouais. c'est basique. Ah ouais. Et on mange plus les ébus que le viande porc. Ah, de viande de porc. Ouais, oui. Ah oui. Ici, c'est beaucoup poisson et après zébu.
les ébus. Ah, ouais. Et aux ébus, généralement, tu fais comment? En steak aussi? En steak, en brochette. Ah, ouais. Pour le brochette, c'est pas dur trop la viande de zébu? Non, il y a des morceaux spéciaux pour le brochette. Oui, Ah, ouais. oui. Il faut laisser macérer un peu Il faut aussi. laisser macérer. Ils savent, hein, les Hein? bouchers, ils savent. Ah, ouais, ils savent quel morceau il faut pour les brochettes. Ah, ouais. Ah, d'accord. Et Mais là, on non. m'a dit, ça, c'est du collier. Ça, c'est fanang. Fanang? Oui, Ouais. ça c'est des fanangs, c'est mélangé avec des... Tu vois, c'est à côté des bosses, le boss. Ah, à côté le boss, là? Oui. Tout ça, là, c'est des bosses, c'est un peu les bosses, un peu. Ah, d'accord. Mais le boss, c'est gras, ça, non? Oui. Mais il y a des gens qui aiment bien le boss. Ah, oh, oui. Nous, les Malgaches, on aime la viande gras. Ah, il y en a bien gras. Ah, oui. Si la viande, elle n'est pas gras, donc ça... C'est pas bon, hein. Ah, d'accord. alors. Comme on mange pas beaucoup, donc on profite une fois, deux fois pour acheter. Bien manger. D'accord. Et ça, qu'on peut mettre aussi la viande de bœuf dans un romazave Oui, donc Romazav royal. royal. Ah oui. Ah bon, d'accord alors. On met ça avec des haricots aussi. Ah bon. Quand il y a des cérémonies, inauguration, fête un peu traditionnelle, c'est la viande des ébus qu'on fait avec. Ah, d'accord. Mélange avec les haricots. Ah bon, Ah. ok. Non, les ébus, ça prend beaucoup à la place des cuisines malgaches. Hein. Ouais. Mhm. Bon, je te laisse découper, je Oui. reviens. Pendant ce temps, elle est en train de fabriquer tous ces légumes. Et n'oublie pas le zoubrit sur le feu. Hein? Mais il faut au moins 30 minutes de cuisson là. Oui. Ouais. Ah, Les zoubrit, les poulpes. les poulpes. Ah, ça c'est bon ça aussi. Hein. Ah ouais. En salade alors En aujourd'hui. Hein? salade. Ah ouais. Ah oui. Là, tu prépares les épices à la créole là alors? Oui, comme ça, il y a des Tomates. tomates, l'ail, oignon, gingembre. Ouais. Et je mets la viande. Ah. Tu laves la viande tout le temps, hein? Oui, on lave lave bien la viande, hein? On lave bien parce que... Il y a tout le monde qui a touché la viande au marché oui, là-bas. tout le monde, Hein, il y on a ne sait des- pas s'ils ont lavé leurs mains. Ah Hein? oui, il y a des mouches aussi. Ah, il y a des donc, mouches aussi hein, qui pondent dedans des fois. Voilà. Ou comme ça, on appelle ça rano. Ran, c'est eau. Oui, Hein? ça c'est l'eau qu'on vient de laver comme ça, on laisse réduire trop comme ça. D'accord. Direct. À l'étouffer comme si on faisait un massalé ou un... Et même moi, le civet, je fais comme C'est ça. pas les gingembre. Gingembre dedans, l'ail dedans. L'ail et oignon. Oignon, d'accord. Bon, tu mets pas du thym ici, hein? Tu Non, utilises pas non, le les thym. Hein? malgaches n'utilisent pas trop de Ça, thym. c'est fleur de sel, hein? Donc ça sel beaucoup, ça. Oui. Juste un petit peu, après on rajoute si Après, on rajoute il passe. ciment. Ouais, ouais. Voilà, et après on met au feu, on laisse réduire. Ouais. On laisse réduire sec, après on met un peu d'huile et on fait comme... D'accord. Et après, tu mets de l'eau au fur et à mesure. Oui. Hein, Raoul m'a dit c'est l'eau chaude, hein, il faut mettre de l'eau L'eau chaude. chaude, au moins la viande, il n'est pas comme élastique, quoi. C'est Ah, vite ouais, ouais. cuire. Ouais, oui, d'accord, ok. Ok. Donc on va mettre l'eau. À tout à l'heure, on va regarder comment on... Voilà. Ouais. Ok, alors. Hein. Ah, il y avait l'État qui va allumer le feu. Hein? Le fatapère de charbon. Fatabelle. Oui, fatapère charbon. Fatabelle, charbon. Ah, c'est celle-là, Comme ça, là. oui. Ouais. Tu allumes ici ou bien à À l'extérieur? l'extérieur. À Parce l'extérieur. que nous, on cuisine avec le charbon et le feu de bois. Ah, ouais, Le ouais. gaz, c'est trop cher. Donc, il y a des gens qui utilisent le gaz, mais ouais. c'est plus goûteux Ouais. qu'avec le Ah, charbon. bon, il n'y a que moi qui utilise du gaz, alors. Hein? Ah oui. Non, non, mais Véleta fait le riz seulement ici avec ça. Ah oui. Hein? Ouais, ouais, il n'y a que le riz qu'elle fait avec ça. Ah, ouais. Hein? Bon, ben. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les ouvriers, ils ont fini là, alors? Alors, c'est chaud. Ouais, Ah oui, presque. presque.
Voilà. Véleta, il est comme Toto chez nous. Il fait tout vite fait, vite Vite fait. fait. Vite On va fait. nettoyer Ah. l'endive là. Ouais, ça c'est pour nettoyer ça, il faut comment Oui, faire là? ça, il faut enlever ça. Il faut enlever ça, Voilà, alors. voilà, Ah, ça. d'accord. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Ah, Donc, on endive. coupe en deux. Oui, ça, Oui. c'est endive. Endive. C'est un peu amer, pas... Ouais. Ça nettoie le foie. Ah bon? D'accord. alors, Avec bon, un peu de... bread anamalo, Ah là, oui, bread bread mafan, hein? oui, Bread oui. mafan, hein? Oui, Hein? oui, oui. Et avec des oignons. Non, simple. C'est comment? Ça s'appelle ça roumazav. Oui. Roumazav, c'est bouillon clair en français. D'accord, c'est que de l'eau, C'est du que sel de et l'eau ça? et sel et c'est tout. Pas d'oignon, Parce que pas d'oignon, d'ail, pas de non. tomate. Non. Pas juste, d'huile aussi? Non, pas d'huile. Parce qu'on va manger le noumbrit. Oui. Le noumbrit, c'est gras. Ah, d'accord. Et avec ça, ça donne plus d'appétit. Ah bon, d'accord. Et tu ça, m'as les dit, Malgaches, ils aiment. il faut ça beaucoup. tous les jours. Ah oui, Hein, roumazav tous à les côté. jours, roumazav. Ah oui, Hein, roumazav à côté. Bouillon clair, eau, sel et bread. Et bread. Ça, c'est le plus simple des Plus romazaves. ça. simple. Il y a toujours les Malgaches, à chaque fois ils mangent, Oui. il y a une roumazav à côté. Ouais. Il met des fois Soit un petit peu de de- gingembre aussi dedans, non? Ça c'est sauté, exemple, la bread sauté, oui. Oui. Mais roumazav avec des bread de... Comment s'appelle le bread là, véritable bread mouroum, c'est ça? Bread mouroum. Bread ananamba. Ananamba. Comment s'appelle ça en français là? Mouroum. Mourunga. Mouroum, Ah. Donc cette bread-là, bread de patates, Ouais. bread de Ah, citrouille, bread patate. Bread patate, on appelle ça ravmoumang. Voilà. Ravmoumang. Ravmoumang, ravta, vous se dessine. Nous, on aime bien les trucs simples. Les bons. Et avec ananabé, on ne fait pas de romazav? Si, On fait tous les romazav aussi breads, on fait ananabé. romazav. Ananabé, c'est bread choutine. Oui. Choutine, là. Si, on fait. D'accord. Alors. Ouais. Bon, ok. Alors, hein, et Véleta est en train de nettoyer les ourites. Tu nettoies les ourites. Tu nettoies bien, après tu découpes en petits morceaux. Voilà, il est joli, hein? Véleta, elle rigole quand elle chie. Ah, elle est cuite là, tu crois? C'est cuit? Hein, c'est cuit là? C'est cuit. C'est cuit, ça? Oui, c'est cuit. C'est cuit. Oui, dès qu'on touche comme ça, c'est cuit. Ah bon, d'accord, alors, ok. Ah oui. Bon, tu enlèves bien le truc dessus, hein, et après tu coupes en morceaux, en petits morceaux. Petit, ok. Moi j'ai déjà fait une vinaigrette, là, hein, oignon, huile, sel, poivre et vinaigre. Hein, vinaigrette simple. Et après j'ai pris des petits, comment ça s'appelle encore ça, des petits concombres. Concombre. Oui, et puis avocat. Ah, avocat. Oui, un petit peu d'avocat par-dessous, tu vas voir. Hein, c'est bien ça, avocat et tomate aussi. Hein, voilà. Vous avez goûté avocat avec ourite? Ah, c'est bien ça. Voilà. Coupé en dés comme ça. À la chinoise, en biais. En billes. En dés, c'est carré et ça, c'est en billes. Voilà. Comme ça. C'est joli, hein? Ah oui, ça fait peur. Nous, on appelle ça ourite. Ourite. Oui. Ah, d'accord. Les Mauriciens disent ourite. Nous, on dit zourite avec un Z. Ah, zourite. Oui. Il y en a aussi qui disent poulpe. Poulpe. Mais poulpe, c'est pas bien connu, mais ourite, oui. Ah oui. Ourite. Voilà. Mais les parents. Voilà, ça commence. Là, ça commence, là, et là, on tourne. On tourne. Et ça va On rester laisse- cette couleur-là. Oui. Hein? Non. Ça va changer aussi la Ça couleur? va changer la couleur, ça va être une bonne couleur tout à l'heure. Hein, belle couleur. Hein, Ah, ok. belle couleur. Mais il faut beaucoup de cuisson, là, tu m'as dit, hein, 3 heures, hein? Oui. 3 heures de Après, cuisson, hein? On laisse réduire doucement comme ça. D'accord. Après, Voilà. c'est joli. Hein? On commence à prendre un peu. Voilà.
Alors on a 1h30, une heure et demie de cuisson là. Hein, 1h30 de cuisson. Ah, ça a bien descendu, hein. Ah là. Ah, on voit bien la tomate qui donne la couleur. J'ai mis un peu d'huile là. C'est là qu'on met un peu d'huile. Ah, d'accord. Hein. Bon, Beletta, tu prends la grosse d'huile, la grosse bouteille d'huile. C'est des 4 huiles, hein. C'est des huiles. Juste un petit peu, pas beaucoup. Juste un petit peu. La viande est déjà gras, donc... Oui, donc on ne met plus dans ça. C'est joli la viande là, comme ça. Là. Ça commence à donner du goût, hein. Beletta, tu sais faire ça, toi? Hein? Oui. On laisse un peu pour dorer un peu plus. Faut dorer un petit peu plus. Hein. Déjà, ça sent bon ici. Hein. Donc, oignon, ail, gingembre, tomate. Hein, c'est tout. Et là, après, on a rajouté un petit peu d'huile là en fin de cuisson. Mais là, on a encore de la cuisson à faire. Hein. On laisse un petit peu pour dorer. Oui. Et après, on... D'accord. De l'eau chaude que tu fais bouillir. Pas bouillir, mais chauffer seulement. Chauffer juste tiède. Oui, hein, Pour éviter la viande que ça devienne élastique. Durci, hein, c'est pour Durci, éviter ça durcit, oui, le choc oui. dynamique. Hein. Voilà. Chaud, froid, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc avec ça, c'est... D'accord, voilà. C'est réduit encore là, on est revenu après. Et là, Veleta va mettre de l'eau. Attends, Veleta, L'eau chaude, hein? Oui. L'eau qui est chaude dedans, mais pas Vas-y, de encore, l'eau froide là-dedans, hein? Ça c'est pas possible. Voilà. Hein? Et là on va laisser cuire encore parce que là il est encore maf là, hein? Hein? Maf. Encore maf. Maf. Hein? Encore maf et maf B. Maf B là, hein? Encore dur là. Hein? Encore dur. Très donc dur, il faut maf B. laisser cuire doucement. Doucement, oui. Et avec ça, on règle pas le feu, il n'y a pas besoin. Tout le feu est tout le temps pareil. Oui. Ouais, tout le temps le feu Même, pareil. on rajoute un peu de charbon De s'il temps en faut. temps, oui. Oui. Mais il n'y a pas de température. Température de feu, d'accord. Pas comme dans le gazière. Voilà. Ah, d'accord. Et moi là-dedans, Ça, c'est des petites crevettes de rivière qu'on a mixées. Et donc là, on fait un petit boucaille de chevrettes. Hein, ouais, c'est des chevrettes de rivière. Bon, ici, on appelle ça des crevettes de rivière. Hein, mais pour nous, c'est des chevrettes. Hein. Un petit peu d'huile à l'intérieur. Tu sais comment on fait maintenant. Hein, un petit peu, oui. Voilà. Allez, les crevettes de rivière qu'on a mixées. Et normalement, il faut le piler dans un pilon, hein, mais notre pilon ici n'est pas très bien, donc du coup, on a préféré faire comme ça, les mixer d'abord. Normalement, on met du piment là-dedans, hein. Mais bon, comme il y a beaucoup qui ne mangent pas de piment, donc on ne mettra pas de piment. Hein. Mais normalement, c'est avec du piment, hein. Beaucoup de piment. Ah, normalement, oui, c'est beaucoup de piment, hein. Ça caille baie, hein. C'est bon, pas beaucoup. Hein. Et gingembre aussi. Oui, comme ça. Voilà, là, c'est bon. Ah, rabais. Là, tu vois, il ne faut pas que ça colle au fond, hein. De sel, mais comme c'est le fleur de sel qu'on a ramené, un peu plus peut-être, non? Donc, comme ça. Voilà. C'est bon là. C'est bon. Avec la tomate, c'est bon. Ça a l'air joli là, c'est bon là, comme ça. Avec la tomate. Après, on laisse la tomate bien cuire après. Hein?
Ça, c'est la salade de ourites. Les ourites, on a mélangé avec un petit peu de concombre, un petit peu de vinaigrette que j'ai fait tout à l'heure. Là. Et on a rajouté aussi du poivre vert un petit peu écrasé à l'intérieur, mais seulement concassé à l'intérieur. Là, tu vas rajouter un petit peu de tomate comme ça, couper un petit peu cube, comme ça. Là, c'est bien comme ça. Là. Voilà. Comment on dit rajouter en malgache? Qu'on met dedans, comment on dit? Comment on dit quand on met dedans? Hein? Papangaro. Fafanga. Ok, ben, fafanga, voilà. Hein, tu mélanges. Voilà. Et je pense qu'il manque un petit peu de sel. Tu peux goûter un petit peu pour voir s'il manque un petit peu de sel là? Un petit peu de sel. Hein? Il y a le fleur de sel là-bas, là. Hein? Un petit peu de fleur de sel à l'intérieur. Et on rajoutera les avocats après. Parce que les avocats, sinon, ça va. Voilà. Bon, ça, c'est des fleurs de sel. Donc, ça sale beaucoup, ça. Donc, il ne faut pas en rajouter beaucoup. Comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, on met les avocats. Les avocats, quand tu mets, il ne faut pas beaucoup mélanger parce que les avocats, là, hein, c'est fragile, ça. Hein, parce que l'avocat n'est pas trop, un peu mûr, hein, très mûr. Hein, voilà. Hein. C'est pimenté alors? Non, c'est pas pimenté, on n'a pas mis de piment. Parce qu'il y a Claudine qui ne mange pas de piment. On a les invités de ce soir qui ne mangent pas beaucoup de piment. Ils viennent de France, donc ils ne mangent pas de piment là-bas. Hein. Voilà. Tu n'avais jamais fait une salade d'avocat, salade de ourites avec avocat? Non, c'est la première fois que je vais. On en trouve beaucoup des avocats ici? Oui, là, bientôt c'est la saison. C'est la saison là. Hein. Ah ouais, d'accord. Alors c'est bon, l'état? Oui, c'est bon. C'est bon? Ben voilà, la salade de ourites. Hein, on va servir tout à l'heure comme ça alors. Ben voilà, c'est pas compliqué à faire une salade de Oui, ourites. Hein. c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est à refaire chez nous ça la prochaine. Avec les avocats. Ah oui. Ouais. Les Français ils aiment bien l'avocat un petit peu partout. Hein. Un petit peu partout ils aiment bien l'avocat. Parce qu'il paraît que l'avocat a beaucoup levé là-dessus. Donc c'est pour ça que maintenant, dans tous les réseaux sociaux, tout ça, on voit beaucoup de plats avec l'avocat. Avec l'avocat. Ouais. Bon, on couvre. Enlève la cuillère dedans. Enlève la cuillère dedans. Hein, puisque c'est pas bon, ça va oxyder les avocats à l'intérieur. Voilà. Là, on met au frais. Puis après, on attend tout à l'heure. Aussi entre ce feu-là et puis celui-là. Alors celui-là, c'est le fataper typique malgache. Hein. Typique malgache. Hein. Celle-là, c'est une ONG qui a créé donc Hades. Alors, c'est un peu plus sophistiqué, mais pour moi, en rentabilité calorique, celle-là, elle est meilleure. Hein. Ah ouais. Celle-là, c'est plus économique, par contre. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a... Il y a un numéro. Oui. Il y a un numéro dessus, tout est estampillé. Hein. Oui. Et donc, code barre, tout, hein. Voilà. Ouais. Donc, la personne qui achète ça, petite famille, c'est hein. enregistré. Ouais. Mais au niveau rentabilité calorique, ça, c'est beaucoup mieux. Hein. Par contre, au niveau économie de charbon, celle-là, elle est beaucoup plus économique. Ouais. Alors, je crois que c'est une société, à Hades, si je ne me trompe pas, c'est une société qui est basée à Tudela, dans le sud. Hein? Donc, ils distribuent ça dans tout Madagascar. Mais c'est vrai, économiquement, ça consomme moins de charbon. Ah oui, la moitié moins. Mais un peu plus lent. D'accord. Et sur le charbon, là, hein, on a dit deux mots, là. Tu m'as dit qu'un jour que le charbon ici, c'est vraiment le combustible des Malgaches, hein, parce que sans charbon, les Malgaches ne vivent pas. Mais après aussi, c'est compliqué ici, vu que les insularités ont perdu un petit peu partout. Les petits villages ne peuvent pas aller acheter du gaz, parce que les gaz, ça se vend dans la grande ville. Mais le gaz, d'abord, c'est pas une question de vente, c'est une question de hors de prix. Hors de prix. Une bouteille de gaz à Madagascar à l'heure actuelle. Ah là, c'est 90 000, 90 000 là, voilà, à peu près. une petite bouteille. Ah ouais. Mais imagine 20 € la bouteille de gaz. Ça coûte plus cher la bouteille de gaz ici qu'à la Réunion. Et pour un malgache, c'est hors de prix. Donc ici, c'est le charbon. Alors, le problème du charbon ici, c'est vrai que... Il y a une déforestation ou pas? Une déforestation. Alors, quand le charbon est planté, on plante de l'eucalyptus pour faire le charbon, c'est pas un problème. Parce que l'eucalyptus, on le coupe, il rebourgeonne, et on coupe, on rebourgeonne, on peut aller comme ça longtemps. Mais le problème ici, c'est que quand on arrive, les étrangers arrivent ici, tout de suite, ils ont dit « Ouais, mais c'est la déforestation, l'écologie, ceci, cela ». Je peux comprendre ce langage. Mais il ne faut pas oublier que derrière le charbon, vous avez plein de familles qui vivent du charbon. Tu as celui qui plante, tu as celui qui coupe, tu as celui qui fait le charbon, tu as le revendeur.
ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces familles? C'est tout un point économique. Donc c'est facile de dire, on arrête le charbon. Comment vous allez faire vivre? Mais toutes qu'est-ce ces qu'on veut familles? mettre à la place, hein? On peut Exactement. mettre le gaz dans chaque Et petit puis- village. C'est trop compliqué aujourd'hui. Trop compliqué. Et puis le charbon est fait de façon raisonnée aussi aujourd'hui, parce qu'avec les forêts d'eucalyptus, commence. hein, commence. on plante des champs Voilà, d'eucalyptus pour pouvoir faire du charbon. Donc on ne coupe plus les forêts primaires. Voilà, c'est ça le danger, c'est la forêt primaire. Ouais, ouais. Alors maintenant, si on fait des champs d'eucalyptus pour faire du charbon, ça ne me dérange pas du tout. Bien sûr. Parce que ça rebourgeonne, comme tu dis tout à l'heure, ça repousse, c'est pas un problème. Mais derrière le charbon, il ne faut pas voir l'aspect tout de suite, oui, c'est écologique, ceci, cela. Il faut regarder que derrière ça, il y a des familles qui vivent de ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? Ouais. Hein. Déjà qu'ils n'ont pas d'électricité pour pouvoir mettre le feu, la marmite de riz sur un rice cooker comme nous, hein, comme les Français, comme les autres pays européens. Ici, le charbon, lui, il est dans la famille tous les jours. C'est vital, le charbon. Vous avez le charbonnier, vous avez celui qui plante, celui qui coupe, celui qui vend, les détaillants. Et Madagascar marche au charbon. Et un sac de charbon qui coûte l'équivalent de 2 euros à peu près, hein, le sac, hein, le grand sac. C'est à peu près 10 000 arrières. 10 000 arrières de d'euros. Mais Et ça dure un mois à peu près pour une famille. tout dépend pour une famille. Oui, ça dure un mois. Parce ils font poignée pour poignée. Ouais, Là-dessus, ils ça sont très aussi économes. pas, On ne dépense pas le charbon. On ne fait pas un fatapère allumé dans le vide. Hein. Ah ouais. On met toujours quelque chose dessus. Ouais. Donc, il y a cet aspect économique aussi. Mais il faut dire que d'un sac de charbon que tu vas payer, mettons, 10 000 arrières, elle est peut-être sortie à 7 000 arrières Ouais. ou 6 000 arrières. Mais il y a eu des intermédiaires entre-temps. Ouais, Le ouais. transporteur, le détaillant, le Et revendeur. tout ça, ça fait tourner une petite économie. C'est une économie fait locale. travailler énormément de personnes. C'est hein. une économie locale, Ouais. c'est une économie qu'il faut en tenir compte. Donc voilà. Voilà. Le charbon, il y en a encore pour des années. Et Ouais. c'est pour ça, cette fatapera-là, c'est bien pour oui. le malgache, cette fatapera d'Es-là. À Dess, là, Parce qu'il y a de de, comment dire, l'argile, c'est quoi qui pierre réfractaire. pierre réfractaire recloir, Voilà. ça garde la chaleur. garde la chaleur et juste Mais ça, c'est deux pareil aussi. poignées de main Aussi, pour il faire faut plus cuire. chapelet, quoi. Ouais. Pas besoin beaucoup de charbon. Voilà. Mais- Non, le malgache, c'est bien pour cette... Ouais, parce que le charbon, c'est un gros budget de la famille. Bien sûr, c'est un gros budget. Tous les jours, on a besoin. Tous pour les faire jours, on cuire. a besoin de charbon. Matin, midi et soir. Les Ah. malgaches mangent matin, midi et soir. Ouais, Donc, on a besoin de charbon. Ouais. Et c'est quoi cette petite, ce petit morceau de bois issu du pain, hein, qui fait un peu comme des allumettes, hein. On allume le charbon avec ça. Ah, ça, c'est sapin. Ça s'appelle oui. comment ça? Il y a un comment nom ça malgache, s'appelle? hein, Oui. je sais plus. Fandet, ils ont dit fandet, c'est pour allumer, quoi. Allumer Ouais. le bois pour... Et c'est rempli d'huile à l'intérieur. Oui, Hein, le comme- sapin, oui, c'est rempli d'huile. Donc, avant, c'était interdit. Mais les gens, ils ont pas quoi vivre, donc ils prennent toujours... Ça, ouais. Mais tout le monde, ça se vend encore dans le marché et tout ça. Juste ça. petit bois comme ça, Ouais. ça... Ça sert pour allumer le charbon et ça allumer allume vite le charbon. Ah hein. oui, il y a des huiles là-dedans. Ouais. Sinon, Violetta, il va cueillir les petits morceaux de bois dans la cour. Là, ici, lui, il allume avec ça, elle allume avec ça. Ah oui, nous, on fait comme tellement il y a petit... Morceau de bois. Ah là. oui, morceau de bois. On allume donc, le charbon avec ça. Avec Ah, ça. ah, Nous, d'accord. on fait charbon, on fait des feux de bois aussi. Hein. Ah ouais. Même au feu de bois aussi, tu cuisines aussi au feu de bois. Oui, moi je préfère cuisiner au feu de bois. Là, tu peux régler la chaleur en dessous, C'est alors qu'avec la charbon, c'est rapide compliqué. aussi, et le goût, c'est pas pareil. Et Ouais. nous, on a- Et tu sens le goût avec le gaz et avec le charbon? Oui, il y a une différence. Il y a une différence? Il y a une différence. Ah ouais. Ça sent un peu fumé quand c'est avec le feu de bois, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Alors, C'est à l'ancienne. le goût du riz est différent sur le gaz que sur le charbon, hein? Oui, il y a des différences. Ah, d'accord, voilà. Il y a Ok, des alors, différences, ok. Et Raoul, toi, tu as connu le charbon il n'y a pas longtemps de ça, parce que, bon, il faut dire que toi, tu es arrivé ici à Madagascar, alors que tu étais bien là-bas avec ton gaz, avec ton électricité. L'électricité, Ça t'a enfin, changé oui, la vie, ça, il y a oui. longtemps, hein? On s'adapte. Ça fait 15 ans que je suis à Madagascar. On s'adapte. On s'adapte. Ici, vous venez à Madagascar, il faut oublier certains conforts. Et on s'adapte avec ce qu'il y a. On perd quelque chose quand on quitte la Réunion ou la France. Hein. On arrive à gagner quelque chose ici. Donc c'est la contrepartie, c'est le juste milieu. On s'adapte. Moi ici à Madagascar, ça fait 15 ans que je suis là. De confort, un peu moins.
mais la nature, beaucoup plus. Et on mange beaucoup plus sainement aussi. Ah oui. Là-dessus, on parle là du zébu qu'on a fait ce soir. Là. Je disais tout à l'heure à Claudine, le zébu, c'est l'animal, je crois, le plus bio qui existe ici à Madagascar. Plus emblématique aussi. Oui, emblématique, bien sûr. C'est dans le tampon national malgache. Hein. Vous avez le ravenal et la tête de zébu. Hein. C'est l'emblème de Madagascar. Mais moi, je dis les zébus, pourquoi? Parce que le zébu, c'est un animal qui naît, qui sort tous les jours. Il va brouter, il rentre. Alors ici, il y a des gens qui sont payés, c'est des gardiens de zébus. Ils sortent des cheptels de zébus le matin, ils rentrent tous les soirs. Leur paye, c'est un zébu pour eux, à la fin. Sur combien de zébus? Voilà. Par an, oui, quand le zébu est grand. Quand le zébu est grand, ils prennent leur part, c'est un zébu. Bon, maintenant, le zébu, lui, il n'y a pas de malgache qui donne un rabateau au zébu. Hein. Ça n'existe pas le rabateau. Non. Le zébu, il va paître. Et il sera tué ou il sera vendu quand il aura une taille. Ça peut mettre 2 ans, 3 ans, mais c'est pas grave. Donc je dis que le plus bio que le zébu, il n'y en a pas. Il sort tous les jours, il va paître, il rentre le soir. Et c'est pour ça que le zébu, d'abord le goût déjà est différent. C'est un animal, comment on appelle ça, assez rustique. Hein. Et c'est ça qui fait Madagascar, c'est les zébus. Tu m'as dit tout à l'heure que voler un zébu est condamné, peut-être pas à mort, mais en tout cas c'est lourdement condamné. Hein. Très lourdement condamné le zébu ici. Un voleur de zébu, il va en prison, mais alors c'est pire qu'un vol de voiture. Hein. Parce que le zébu, comme je t'ai expliqué ce matin, le zébu a un papier, c'est presque comme une carte grise. Hein. Tous les zébus ils sont marqués. Il est déclaré, tous ces zébus-là, il y a une espèce de carnet. Hein. Et donc, quand tu vends le zébu, tu vends le carnet avec. C'est comme tu vends ta voiture avec la carte grise. Et donc, il y a un suivi. Et le voleur de zébu, ici, c'est très condamnable. Très condamnable. C'est pour ça que dans le sud de Madagascar, souvent on appelle les Daral, c'est des gens, c'est des clans, c'est des bandits de grand chemin, qui pillent carrément les cheptels de zébu. Et là, c'est vraiment de la criminalité. D'abord, les gendarmes, quand ils les arrêtent, il y a toujours des morts. Hein, parce qu'on attaque les Daral. C'est des gens qui sont organisés pour... Ils sont armés. Ils sont armés, oui. Ouais. Donc là, c'est carrément le western. Hein. Parce qu'il faut dire qu'un zébu, ça coûte quand même assez cher ici. Les Malgaches, oui, le zébu, ce sont les pareils. Toi, 2 millions, 3 millions d'arrière. Toi, tu vas mettre... Toi, tu vas mettre tes sous à la banque. Oui. Mais ici, ils vont capitaliser sur le zébu. Quand il y a un malade, ils vont vendre un zébu. Quand il y a un mariage, ils vont vendre 2 zébus. Ils vont acheter un terrain, ils vont en vendre des zébus. C'est leur capital. C'est un capital qui est à vue. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Voilà. Ils savent que... Alors les familles, s'ils ont 15 zébus, 20 zébus, ils sont riches. Hein. Parce qu'ils savent que s'il y a quelqu'un qui est malade, on va vendre un zébu pour payer l'hôpital. 15 zébus, c'est 30 000, 35 000 arrière. Donc, 35 millions d'arrière. Le zébu fait partie donc de la culture malgache. Et c'est pour ça que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les enterrements, que ce soit pour les naissances, le zébu est toujours présent. On tue toujours les zébus. Ça fait partie. Et même quand il faut remercier les anciens, on tue un zébu. On tue toujours les zébus. Ça fait partie de la culture malgache. Le zébu, il est omniprésent. Une fête sans zébu, non, ça n'existe pas. Vous allez inaugurer quelque chose, vous avez les Tangalamen, c'est des sages. Hein. Dans un village, vous négociez avec eux, ils disent écoutez, si on veut inaugurer, mettons une tombe, comme ça s'est passé à Maramble, hein, la commune nous a donné une concession pour faire des tombes. On a fait bénir donc la concession, et là, les Tangalamen, les sages du village, ont dit il nous faut un zébu, il nous faut du betsabet, c'est-à-dire de l'hydromel, et donc charge à nous, Vaza, hein, de dire on va se cotiser, mais au moins les rites sont respectés. Ça fait partie de la culture malgache. D'accord. Et généralement, il finit dans nos assiettes, et comme disait un grand chanteur à moi, comme manger est une fête, alors le zébu aurait participé. Le zébu, il participe dès la naissance jusqu'à la mort. Voilà. Ça fait partie intégrante de la culture malgache. Je ne sais pas combien il y a peut-être de zébus à Madagascar, mais les zébus, ça reste. Je vous dis, il est dans l'emblème, dans le sceau de la République malgache. Vous avez la tête de zébu et vous avez le ravenal au milieu.
Alors, en France, je ne sais pas c'est quoi l'emblème, c'est l'emblème de France. Paris, je sais que c'est le fameux bateau, là, Ouais. sur Paris. Mais, c'est la Marianne. C'est la Marianne. C'est la Marianne, la France, ouais. Mais ici, c'est le Zébu. Voilà. D'où l'équipe de foot, ça s'appelle Barea. Barea, c'est Quand la tête ils de sont Zébu. sur un terrain, c'est le Zébu. Voilà. Tu vas faire le romazable. Oui, on attend l'eau. Il faut que l'eau il boue et. Voilà, c'est du bout. Oui. Et ensuite, tu vas mettre les endives. Les endives et le anamala. Anamalo. Ah oui, anamalo. Ça, c'est Anamala. Anamala ou Anamalo? Anamala, chez nous, c'est anamala parce que je suis sienne comme moi. Ah bon? Mon ethnie, c'est sienne. Ah donc du coup c'est pas pareil, on parle pas Oui, pareil, on dit on Anamala. parle Hein? Et quand on est... Anamala, menavoun, parce que c'est rouge ça c'est le menavoun. Ça, là. Ah d'accord. Oui. Et c'est ces petits fleurs-là qui donnent aussi cette donnent sensation d'anesthésie dans la bouche. Ah, là. oui. Ça c'est bon ça, hein? Ça, c'est bon. Ouais, Hein. ouais. Donc on attend ça. Et seulement après avec du sel, hein? C'est avec du sel. C'est Pas de gingembre, rien du tout. Rien, Hein? rien. D'accord. Parce Ok. qu'on mange déjà les nombriches et ça va bien avec. D'accord. avec Hein? ça. Ouais. On attend juste un Attends. petit peu pour. Voilà, Pour l'eau- l'eau bouillante il comme faut que ça. l'eau boue comme ça alors, Oui. hein? Après, on rajoute les endives. Oui. Ça, c'est trop, je juste un petit peu parce que c'est le romazave. Ouais. Ah, pas beaucoup parce que sinon ça va être amer, hein? Ah oui, et Ouais. là, c'est. Tout de suite les Anamalo ou Anamala. Hein? Lisette, toi tu dis comment? Anamalo ou Anamala? Anamalao. Anamalao. Oui. Ah, moi tu mélanges les deux. Un peu de sel. Un peu de sel juste dedans. un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Hein? Et là, ça c'est le romazave. Ouais, le romazave, c'est bouillon clair. Bouillon clair. Clair, sans huile, sans rien, juste l'eau avec le goût de. Sel. Hein? Voilà. Et on laisse l'endive bien cuire, c'est tout. C'est tout. Oui, C'est oui, tout. C'est tout. Et Lisette qui avait un petit mot à me dire. Hein? Lisette, tu as un petit mot à me dire? Je m'appelle Luisaine de Maham Oui. et je dis coucou à tout le monde. Et on est sur Canal Austral. Merci bien. Hein, toutes tes copines de l'école Oui, aussi? oui, et tout le monde qui nous connaisse. Voilà, tu leur dis de regarder Canal Austral sur Canal Plus, chaîne 219 ici à Madagascar. Hein? D'accord. oui. D'accord, ok. Ok. Alors, ma sœur, il est cuit. Ah oui, ça c'est cuit. Hein. Voilà. Mais comment tu sais quand les Et endives, la couleur des endives, ça change. Ah, comme c'est la ça. couleur qui change alors. Voilà. Au début, c'est un peu blanc et là, c'est un peu vert. Même l'anamala, c'est. Donc, Ah, ça, c'est ouais. comme ça. C'est comme ça. Bon, Ah ouais. C'est du bouillon. C'est le mais- bouillon. Et l'eau est comme la couleur de la rivière. C'est un petit peu rouge. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que même si l'eau de la rivière ici est rouge, c'est pas parce qu'il est sale. Hein? Non, c'est parce qu'il prend la couleur de la terre qui est rouge. C'est tout, hein, le reflet de la terre en dessous. Mais l'eau est claire, l'eau est propre. Hein? Ah oui. Ah ouais, les gens disent, ouais, l'eau de la rivière est rouge et sale. Elle n'est pas sale. Voilà. Et donc ça, on mange ça dans un petit bol à côté. Un bol à côté et une brûle à côté parce que c'est sauce. Et avec ça. On mouille le riz avec ça. Ah ouais. Véleta, tu as des petits bols? Tu as des petits bols? D'accord, ok, petit bol. Hein? Cap. Ah. Là, le zébu, il est bon là, hein? C'est fini, il est cuit. Hein? Ah, attends, je regarde. Hein. Ouais. Presque. Presque. Voilà. Tu vas le finir au feu, Ah oui. tu vas finir au gaz. Hein? Oui. Ah, il a une jolie couleur. Hein? Ah oui, c'est. Là, la sauce, c'est bien rentré dans les. Mais la c'est viande. long, hein? On a pris plus de 3 heures. Hein? Ah oui, c'est long. Normalement, on fait cuire dans le cocoton minute. Ouais. Mais là, ça va aussi. Ça, Ah ça ouais. y est. On attend Ok. un petit peu. On va pas tirer dessus, c'est pas dur. Pas maf. Hein? Non, là, il n'est pas dur. Il n'est là. pas maf. Hein? Non, il Ok. n'est pas maf. Dans les roses, déjà, la baccara, c'est la noir avant. Et puis après, tu as la couleur. Oui, mais C'est puis un roumazao, ça, c'est quoi? Hein? Rumatsat, c'est-à-dire, c'est un bouillon clair. Oui. Matsat, en malgache, ça veut dire fade. Oui.
c'est un bouillon. Dans l'Omasan, on a de la viande, on a du poulet, tout ça. Mais le Romatsat, c'est bread, de l'eau, du sel et de l'endive. Ah ouais. Et ça, on mange ça souvent dans la viande. On met un peu ça sur le riz, on mange la viande. À la limite, ça ne dénature pas la viande, mais c'est fait pour un peu attendrir le riz. Ah oui. Parce que le riz, il faut qu'il soit mouillé ici. Là, vous avez la viande, là, la viande. Waouh. Voilà. Là, les noubriques, là. Comment tu sais comment ça s'écrit? Il faudra que tu me dises comment ça s'écrit, hein? On voit que parce que... Et la noubrique, là. Là, par contre, il faut manger assez vite parce que ça a tendance à figer. Ah ouais, parce Ça que refroidit très vite. ça refroidit très vite. Donc, servez-vous en... Et là, on a fait un petit rougail de la Réunion, c'est-à-dire un petit rougail de crevettes qu'on appelle les chevrettes chez nous. Hein, les chevrettes, c'est des petites crevettes de rivière. Hein. On ne les appelle pas les crevettes, on les appelle des chevrettes. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle des chevrettes, mais c'est comme ça. Hein. Donc c'est à la créole. Donc, voilà. Ce soir, on va manger crème. Voilà. On va manger un petit peu, on va goûter un petit peu. Malgache avec ça, Allez, il boit carrément. Il boit ça, il boit Ah ça. oui, il boit carrément avec le roumaza, voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est le plat malgache. Plat malgache typique. Typique. Alors, je pense que Sandra t'a expliqué que dans le Romasan, tu as une partie du bœuf, c'est le collier, le falangan, ils appellent ça. Là où vraiment, parce que le Romasan, il ne faut pas qu'il soit trop sec. Il faut un peu de gras, un peu d'os. Mais la viande, il faut qu'elle soit un peu moelleuse. Mais tu vas goûter, Jean. D'accord. Allez, bon. Ok, alors. Je vais goûter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Santa. Hein, d'avoir cuisiné pour nous. Merci Véleta aussi, l'autre côté, là-bas, ici, ok. Tout le monde, nos amis qui viennent de métropole et qui sont de passage ici aussi. Toi, tu es d'ici, hein, quitté ton pays il y a 25-28 ans de cela, mais tu reviens avec plaisir ici, hein, parce que ton pays reste ton pays. Hein, et à mon avis, tu vas prendre ta retraite ici, toi, non? Oui, on est. Ça y est, c'est Oui, bon. ça fait déjà, on est résident ici. Voilà, on prend bien. D'accord, ok. Bon, merci Raoul. Bah écoute, c'est moi qui vous remercie à tous. Et puis Maastou, comment on dit pas d'accord ça? Maastou, bon appétit à tout le monde. Et puis, c'est des parties de plaisir ici. C'est une petite parenthèse de la vie qu'on prend à Madagascar. Mais il faut profiter de tout ça. Merci. Je suis né sur la grande terre de l'amour de ma maman, qu'elle avait eu pour mon père avant qu'ils soient mes parents. Il vivait dans un village près du ciel sous les plateaux. Puis il fit attelage pour tirer un chariot. Toute la journée ensemble, ça devait bien arriver. Un soir d'hiver, il me semble, leur amour s'est arrêté. Bien plus tard, un soir d'orage, quelques mois avaient passé. C'était la fête au village, Zébu est arrivé. Quelques mois sous les mamelles, je buvais de lait tout cru. Mais que la vie était belle quand j'étais petit Zébu. On me mit vite à l'école, salle des chants bien entendu. Tout d'abord une carriole avec plein d'enfants dessus. Je tirais une charrette avec des gros cailloux dedans. Je fonçais comme une bête, sans repos de temps en temps. Et souvent, à ma vie sous les plateaux, combien ils ont de la chance, ceux qui sont restés là-haut. On me vendit à la ville et je partis au marché. C'était fini la vie tranquille, voiture, moto, camion, fumée. Je trouvai une campagne bien de chez moi, qui avait quitté sa campagne pour chercher l'amour d'un roi.
C'était une vie banale, on se retrouvait le soir, endormis sous les étoiles, trop fatigués pour les voir. Et ainsi la vie se passe et plus rien ne fit changer. Jusqu'au jour où ma carcasse à l'abattoir fut emmenée. Je finis dans vos assiettes, romains à vous bœuf braisé, viande en sauce aux brochettes, vous allez vous régaler. Et si manger est une fête, alors j'aurai participé. Alors chantez ma chansonnette quand le repas sera terminé.